Que Dieu bénisse tous ceux qui ont prêté l'oreille. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 1, heureux celui qui lit, il y a un prophète à la lecture comme mon pasteur l'a fait, et heureux ceux qui entendent la prophétie de ce livre. Donc tous ceux qui ont entendu, vous êtes bénis. Amen. Tous ceux qui ont prêté l'oreille, que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi vous dire qu'en ce matin, nous ne sommes pas venus avec une nouvelle religion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas venus avec une religion quelconque. Parce qu'aucune religion sur la terre ne peut te donner la vie éternelle, mon frère. Donc je ne suis pas venu ça ce matin pour te présenter une religion quelconque. Non. Je suis venu ici pour te présenter Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi longtemps que tu ne te soumets pas à la parole, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Si tu veux faire jeûner, il faut prier. C'est tout ce que tu veux, mais quand tu mets, tu vas dans l'enfer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement de Jean 1, au commencement n'était pas une religion. Amen. On va lire le passage de Jean 1, vous allez voir. Qu'est-ce que la Bible dit avec Jean 1, au commencement? Jean chapitre 1, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes venus ici pour vous présenter la parole de Jésus-Christ. En ce temps de la fin, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens ils ont la démotion d'entendre la vérité. Que Dieu vous bénisse. Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 1er. Lui, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. Est-ce que commencement était une religion? Non. Est-ce que commencement était une religion? Non. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était la parole. Amen. Comme on fait la religion dans laquelle tu te trouves là. La religion dans laquelle tu es là. Montre-moi sa place dans la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu prêches la parole, non, moi je suis ceci. Quand tu prêches la parole, non, moi je suis bouddhiste. Quand tu prêches la parole, non, moi je suis assemblée de Dieu. Montre-moi dans la Bible. Il est écrit assemblée de Dieu, musulman, bouddhiste, ou quoi que ce soit. Montre-moi dans la Bible. Amen. Quand tu présentes Jésus-Christ sa parole, moi je suis catholique. Et me montrer catholique de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas venus pour te présenter une religion. Non. Mais nous sommes venus pour te présenter quoi? Un Jean 1. Au commencement était la parole. Donc la parole, c'est la Bible. Au-dessus de la religion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas votre religion qui est morte à la croix pour vous. Ce n'est pas votre pasteur qui est mort à la croix pour vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dis-nous, frère. Il y a un seul livre qui est valable. Amen. Il y a un seul livre qui est valable aujourd'hui et dans l'éternité. C'est la Bible. Amen. En fait de la Bible, tous les autres livres sont faux. Amen. Et si vous vous confiez dans les autres livres, vous mourrez, vous descendez à l'enfer. Amen. Le seul livre qui est valable, amen, le seul livre qui peut te donner la vie éternelle, c'est la Bible. Amen. Qui est la Bible, c'est Jésus-Christ. Amen. Sous forme écrite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Nous sommes venus vous présenter en ce matin, tout frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quand les gens disent, oh Dieu n'existe pas. Il y a quand les gens disent, Jésus n'est pas Dieu. Oui. C'est vraiment malheureux. Amen. Ça me fait mal au cœur. Amen. Que des gens peuvent dire les choses comme ça. Mon frère, comment tu peux expliquer? Écoute-moi très bien. Comment tu peux expliquer? Jamais une tige de manioc, poids de manioc, met dans le sol, ça devient aliment. Amen. Puis pour dire tu manges. Amen. Qui a fait cela? Bien sûr. Il y a une intelligence derrière qui a fait cela. Amen. Mon frère, vous voyez la mer? Quand la main était faite, tu as placé une limite pour dire que toi l'eau, tu vas te limiter à là. Il ne faut pas aller en couture l'eau. Qui a fait cela? C'est une intelligence qui a fait cela. Mon frère, comment tu as résisté? Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Oh mais quoi? Toi, qui t'a dit que qu'est-ce qu'il faut que tu résistes? C'est la question qu'il m'a posée. Qu'est-ce qu'il faut que tu résistes? Je n'ai rien dit, je l'ai dit mon frère. Mais comment toi tu avais pour résister? Bien sûr. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit moi il a résisté. Parce que ma maman m'a accouché. J'ai dit, mais qui a accouché ta maman? Il dit, c'est ma grand-mère. Mais qui a accouché ta grand-mère? C'est mon arrière-grand-mère. Et si vous allez remonter, vous allez trouver l'éternité. Amen. Vous allez trouver quelqu'un, une divinité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Amen. Il est le Dieu suprême. Amen. Il est le maître. Amen. Il est le créateur du ciel et de la terre. Merci, Seigneur. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous mets au défi. Les gens, ils prétendent adorer Dieu. Écoutez-moi très bien. Les gens prétendent adorer Dieu. Mais quand ils sont malades, ils vont chez les marabouts. Quand ils sont malades, ils courent pour aller chez les communs. Quand ils sont malades, ils courent pour aller chez les féticheurs. Mais quand il est présent Jésus-Christ sa parole, ils disent non, nous on adore ton religion. Nous on adore Dieu. Comment on connaît Dieu? Bien sûr. On va vous montrer tout cela tout à l'heure. Ne soyez pas long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus pour payer les marchandises, vous qui êtes venus pour faire le marché, c'est très bien.
Mais là, vous dites une chose, hein. Ne manquez pas le but principal. Ne manquez pas l'essentiel. Parce que manquer le but, c'est le péché. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour vendre habits. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour vendre jus, ce n'est pas pour vendre pain. Madame, mon frère, madame, écoutez-moi très bien. Le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour vendre tout ce que vous faites. Ce n'est pas pour aller à l'école. Ce n'est pas pour vendre. Ce n'est pas pour acheter. Ce n'est pas pour boire. Mais quel est le but pour lequel Dieu nous a envoyé sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Aller à l'école n'est pas mauvais. Vendre n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Le but pour lequel Dieu nous a envoyé sur la terre, c'est de l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, comment on l'adore? Mon pasteur a lu tout à l'heure, Jean 14, verset 16. On va relire, vous allez voir quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Jean 14, verset 16. Jésus dit, écoutez, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Aucun homme sur la terre n'a pu dire, je suis le article défini. Ça c'est l'île des gammes et des sœurs. Je suis le. Ça c'est l'article défini. Le chemin. Donc en deux termes, en dehors de Jésus, il n'y a plus de chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, je suis le chemin. C'est quel prophète de la Bible qui a dit, je suis le chemin? Amen. C'est quel prophète de la Bible qui a dit, je suis la vérité? Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est quel prophète, quel est ce Dieu, quel est cet homme qui peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie? Amen. Et ce n'est pas Dieu lui-même. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et quand on dit la vérité, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Article défini. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus de vérité. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux plus avoir la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et là, les gens vont dire, oh, mais nous sommes de telle religion. On a aussi la Bible. Amen. On attend le Seigneur Jésus-Christ. On va poser la question à Jésus lui-même. Amen. Dans 1 Jean 1. Amen. 1 Jean 2. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En ce temps de la fin, les gens ne vont plus aimer entendre la vérité. Ils veulent des trucs, ils veulent des spectacles où des hommes vont venir s'arrêter là pour raconter leur vie. Nous ne sommes pas venus ce matin pour raconter notre vie. Mais nous sommes venus vous présenter Jésus-Christ, la parole. En tout cas, vous laisse la possibilité de poser des questions et réponses. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez vous avancer. Le micro est ouvert pour toute personne qui veut s'exprimer. Peut-être il y a des personnes, c'est la première fois qu'on va parler dans le micro. Oui. Donc le micro est ouvert pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là pour vous présenter Jésus-Christ la parole. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le créateur de tous les êtres vivants. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus un Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelle est réponse sur la divinité de Jésus-Christ? 1 Jean 2. Verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Comment on connaît Dieu? 1 Jean 2, verset 3. Comment on connaît Jésus? 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Oh, parce que comment on connaît Dieu? Amen. On a posé la question à Jésus, et Jésus va nous répondre. Mais Jésus, comment on te connaît? C'est pas le temps de dire, oh Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Non, c'est pas ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un âge religieux. Amen. Tout le monde est religieux. Quand tu poses la question à quelqu'un, il dit, je suis chrétien. Quand tu dis ainsi, tu lui demandes, moi je suis chrétien. C'est un âge religieux. Amen. En deux termes, les permis ne sont pas nombreux sur la terre. Amen. Parce que tout le monde est devenu religieux. Maintenant, la Bible dit, comment on connaît Jésus? 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous gardons sa parole, si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est de quel commandement il parle? C'est de quelle parole il parle? Que Dieu vous bénisse. Moi, je me tente de voir des gens, amen, qui vont à l'église. Ils se font appeler des chrétiens. Écoutez très bien. Ils vont à l'église. Ils se font appeler des chrétiens. Mais en bas de la ligne, il y a encore les canaries. En bas de la ligne, il y a encore les fétiches. Quand tu vas à l'église, vous savez ce qui se passe. Ils attaquent des trucs sur la main, pour se protéger des sorciers. Écoutez-moi, les gens vont à l'église, mais ils font encore de la pratique mystique.
Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont pas de sorciers. Moi j'ai vu une famille où c'est maudit de prophète, un soi-disant prophète, parce que c'est un maudit. Un homme qui prend la parole de Dieu pour tromper les gens, il est maudit. Amen. La malédiction est sur lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible n'est pas faite sur le sang de la Jérémie. Amen. Moi j'ai vu une famille où le prophète, soi-disant prophète d'ailleurs, il a dit à cette famille, mon frère, ma soeur, vous savez, si vous avez tous ces problèmes, c'est parce que vous voyez une famille là, votre maman elle est sorcière. Mon frère, écoute-moi très bien. La sorcellerie là, ce n'est pas en 2024 que ça a commencé. Non. La sorcellerie n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. Amen. Mais la sorcellerie a commencé depuis longtemps. Amen. De nos pères, les apôtres. Oui. On parlait des magiciens. Simon, le magicien. Donc la magie, c'est la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas le temps de lire tous ces versets, mais au moins vous êtes religieux, vous comprenez. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Jésus-Christ n'a jamais exercé quelqu'un. N'a jamais dit à quelqu'un, mon frère, tu es malade à cause de ton père qui est sorcier. Amen. Ma soeur, c'est la question de magicien parce que ta gamme est sorcière. Si vous entendez ces paroles, ce pasteur-là violent. Amen. Et il est envoyé de l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comment quelqu'un va se lever et il va dire tu es malade, c'est ta gamme qui l'a fait. C'est ta gamme qui est sorcière. C'est ton papa qui est sorcier. Amen. Maman, écoutez-moi très bien. Vous n'aimez pas la vérité. Ton frère, tes hommes vous sauvent. Amen. Toi, depuis tu es dans le corps de ta maman. Tes hommes ne t'ont pas encore formé. Ta maman t'a pas bouffé. C'est quand tu as grandi, c'est que tu as devenu petit quelque chose. C'est là que ta maman t'a bouffé. Un pasteur te pardonne, on doit l'appeler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce pasteur qui divise une famille des gens. Amen. Non, ta gamme est sorcière. C'est lui-même qui est sorcier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On sait pourquoi nous sommes descendus dans le marché des Samo. Oui. Pour dévoiler les faux pasteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'on va en guerre, lorsque les soldats vont en guerre, on envoie d'abord les présenter sur le terrain. Quand les présenteurs viennent, quand ça ne va pas, on envoie encore deuxième bataillon, ainsi de suite. Après, c'est la messe spéciale, les forces spéciales qui descendent sur la terre. Amen. Et quand ils viennent, c'est pour ravager. Amen. Et nous sommes venus ici ce matin pour dévoiler Satan. Amen. Je suis là pour vous dire Satan, ce n'est pas seulement les maquis, non, de lui. Non. Satan, c'est tout pasteur qui dit ta gamme est sorcière. Amen. Qui dit ton papa est sorcier. Tes enfants ne mangent pas parce que ton papa est sorcier. Lui, c'est un homme venu de l'enfer. Amen. Dis tout frère. Voici Satan. Amen. Enfin, tu veux connaître Satan? Faut voir tes faux prophètes. Oui. Qui vont te voir une onction. Oui. Faut déjà une onction, faut déjà que une là, ça vient d'Israël. Amen. Mais attends, Israël a une terre particulière? Non. Israël n'est pas la même terre ici avec le match. Non, l'autre là, ça vient du Judée. Est-ce qu'il y a l'eau? Il y a l'eau qui peut t'envoyer au ciel? Non. Mais si c'est l'eau qui doit m'envoyer au ciel, mais quand il me lance, normalement je dois être sauvé. Amen. C'est pas la même chose pour te laver? Amen, frère. Non, l'autre là, ça vient du Judée, d'Israël. Petit bouteille que va te vendre en 20 000. Et nos pauvres parents, elles sont dans ces choses. De toutes les femmes, de toutes les femmes. On dit on prêche comme ça, ils n'aiment pas ça. Ils aiment des prophètes comme ils confondent sa tête. Amen. Ils vont te voir en train. Ils vont t'exprimer. Amen. Ça c'est l'esprit féticheur qu'on met quelqu'un. Amen. Il va s'arrêter ici. Il va commencer à tomber en train. Et c'est pour raconter la connerie. Amen. Lui, c'est toujours celui qui nous montre des choses. Bien sûr. Mon frère, je vois dans ta vie. Je vois dans ta vie. C'est ça? Avant t'es là, il y a eu un accident. Il va aider lui aussi. Il va dire, Amen. Dès qu'il y avait ça, c'est ton grand-père pour le village. Automatiquement, il commence à détester ton grand-père. Oui. Que Dieu bénisse. Amen. Alors que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Dis tout frère. Notre combat n'est pas physique. Amen. Nous, on n'attaque pas les hommes. Amen. On n'attaque pas des personnes physiques. Amen. Nous, notre combat est spirituel. Amen. On attaque les esprits mauvais. Amen. On attaque les démons. Amen. On attaque tous ces pasteurs qui sont remplis de Satan. Amen. Continue notre combat. Frère, que Dieu bénisse. Amen. Et beaucoup sont ici dans le marché aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils vont à l'église. D'autres même sont bouddhistes. D'autres même disent qu'ils croient à un Dieu. Je ne connais pas son nom. Et là, Dieu n'a pas de nom. Que Dieu bénisse. Amen. Mais quand il y a un danger, là, Dieu ne peut pas le protéger. C'est sûr. Voyez s'il y a rien. Non. Il remplit des guéris. Et il prend des bagues pour te protéger. Il prend des guéris pour te protéger. Quand aussi dit, ils adorent Dieu. C'est sûr. Le Dieu que tu adores ne peut pas te protéger. Amen. C'est des bagues qui vont te protéger. Amen. C'est des guéris qui vont te protéger. Amen. Mon frère, c'est là pour que ton Dieu est capable de te donner. Amen. Et il faut revenir à Jésus-Christ. Amen. Nous, on n'a pas de guéris pour se protéger. Amen. On ne prend pas de bagues magiques pour se protéger. Amen. Nous, on se dit comment chez nous, on lève les mains. Amen. Et ça règle la question. Amen. Si vous
simplement cela, envoyer maladie dans les mots. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aucun sorcier, oui, il a dit qu'aucun sorcier. Aujourd'hui, vous partez à l'église, quand vous prêchez la parole, moi aussi, c'est une religion. Moi, mon Dieu, c'est ceci. Moi, c'est une religion. Mais quand il y a le problème, vous pouvez parler sur les marabouts. Les marabouts, les féticheurs, les féticheuses, les communs, ils sont tous possédés. Amen. C'est des trucs qui frappent. Un marabout, c'est l'envoi de Satan. Amen. Un féticheur, c'est l'envoi de Satan. Amen. Une commune et une féticheur, c'est une envoi de Satan. Amen. Une église qui prêche le fou. C'est une église. On va rentrer maintenant dans la doctrine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Jésus-Christ, on a commencé à présenter déjà. Amen. Mon pasteur a présenté la plateforme. Amen. Donc je crois qu'il peut rentrer sans problème. Amen. Vous avez déjà compris la pensée. Oui. Que comme on adore Jésus-Christ, Jésus-Christ 40, c'est de croire en Fils. Oui. Amen. Amen. Il dit la volonté de mon Père, c'est de croire en Fils. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Amen. Mais qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la Bible, c'est la parole. Amen. Alors que Jésus-Christ a dit, 1 Jean 2, dans le verset 3, il a dit quoi encore? On répète ça. 1 Jean 2, verset 3, si nous gardons ses commandements, alors nous savons que nous l'avons connu. Alors nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu. Écoutez, vous qui vous connaissez Dieu. Là, pour la question, mon frère, ta question, lui, il dit que Dieu, moi, je connais Dieu. On dit comment on connaît Dieu. Celui qui dit je l'ai connu, celui qui dit que je l'ai connu, je connais Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, et qui ne garde pas sa parole, et le commandement est un menteur. Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous ne gardez pas la parole. Vous aimez quand vous voyez, on vous ment, on vous tue. Amen. Vous partez à l'église, mais quand vous êtes malade, on vous transforme par aller chez la féticheuse. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Bien sûr. Un Dieu qui est capable de vous guérir quand vous êtes malade. Amen. Quand vous êtes malade, on vous transforme chez les marabouts. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Bien sûr. Et les dimanches dans la voix, ils sont à l'église, ils sont chrétiens. Amen. Quand on vient pour la parole, moi je suis catholique, je suis méthodiste. Méthodiste de la Bible? Non. La vie catholique de la Bible? Non. Méthodiste est mort à la croix pour toi? Non. Catholique est mort à la croix pour toi? C'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour toi. Amen. Et c'est Jésus qui doit prendre ça ce matin. Amen. Tu vas mourir dans ta religion, tu vas descendre dans l'enfer. Amen. Sois incrédule. Amen. Dites que Dieu bénisse. Amen. On lui de devenir église de famille. Parce que ton gars est là-bas, il doit aller là-bas. Amen. Tu penses que ton gars va répondre pour toi au jugement? Non. Au jugement, tu seras chaud contre ton créateur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a des gens qui marchent sur la terre, comme si la terre les appartient. Amen. Il y a des gens qui vivent sur la terre, comme si la terre sur laquelle ils sont là, c'est leur propre terrain. ils sont le propriétaire. Amen. Moi je ne comprends pas. Bien sûr. Comme un homme, il fait 500 en place, sa faculté mentale en place, ne peut pas chercher la face du Seigneur. Matin il va se lever, il va aller au travail, il va aller marcher pour vendre. Elle va se lever, elle va aller au travail, elle va aller marcher pour vendre. Elle revient le soir, elle mange, elle dort. Le lendemain, elle retourne. Sans chercher même son créateur. Amen. Madame, elle t'a posé une question. Papa, elle t'a posé une question. Dis-moi, quel est l'extraterrestre? Question. Je vous pose la question. Répondez-moi. Vous êtes un extraterrestre? Question. Vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui vous a fait? Amen. Il y a un Dieu qui est quelque part là-bas. Amen. Qui vous a créé. Et un matin, il viendra vous réclamer ce qu'il a fait. Amen. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Vous marchez sur la terre comme si la terre n'a pas de propriétaire. Mais laissez-moi vous dire, la terre est propriétaire. Et là, de ce matin, le propriétaire viendra pour réclamer sa propriété. Amen. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre disparaîtront. Amen, amen, amen. La parole ne disparaîtra pas. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui à Benoît, on va dévoiler pour aller un peu devant. Aujourd'hui à Benoît, des hommes inspirés par Satan, ils se sont levés et ils ont envoyé des lois et des mots. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et nous sommes pour vous prêcher la parole. Amen. Nous sommes pour vous annoncer l'évangile. Amen. 1 Corinthiens 14. Que Dieu bénisse. On prêche par question et réponse. Question et réponse sur la Bible. Mon frère, ma soeur, si tu as une préoccupation, tu peux t'approcher de nous. On va aussi laisser nos numéros. Allez, mettez ton corps. On va aussi laisser nos numéros. Vous pouvez nous appeler, on va échanger sur la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous prêchons ma question et réponse. Toute question biblique et les réponses bibliques. Mon frère, tu n'es pas propriétaire de ta vie, la terre ne t'appartient pas. Ta vie là, tu ne sais pas combien de temps tu vas faire sur la terre.
Donc tu sors matin, tu t'en vas au travail, tu rentres, tu manges, tu dors. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter la terre. Le propriétaire c'est Dieu, il peut t'ôter le sou de vie à n'importe quel moment. Cherche ton créateur, cherche à faire la paix avec ton créateur, avec ton Dieu. Et c'est ce créateur-là que nous vous annonçons ce matin. C'est ce créateur que nous vous présentons. Nous avons présenté que c'est la vérité. Et c'est cette vérité que nous vous annonçons. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33. Écoutez. Le pasteur avait déjà étalé la plateforme. Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, oui. Il faut croire à un homme. Il faut croire à un homme. Amen. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on a vu dans 1 Jean 2. Oui. Comment on connaît Jésus? Oui. Il dit, c'est ceux qui gardent ma parole. Amen. C'est ceux qui gardent mes commandements. Amen. Et il dit encore dans Jean 14, verset 6, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ah, c'est l'absolu. Amen. Il n'y a pas une vérité. Non. Il n'y a pas deux vérités. Non. Il n'y a pas trois vérités. Non. Mais il y a une seule vérité. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Et là, on va voir ce que Jésus-Christ a dit au sujet de cette vérité. Oui. Parce que Matthieu 24 nous a mis en garde. Oui. Matthieu 24. Matthieu 24 nous met en garde contre toutes ces pratiques. Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset. Matthieu 24. En Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temps, les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Les disciples sont venus poser question. Mais il a dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied. Vous voyez Asamo ici, vous voyez les étages, vous voyez les voitures, vous voyez les maisons, vous voyez tous ces beaux édifices. La Bible dit quoi? Il ne restera pas ici pied sur pied, il ne restera pas ici pied sur pied, qu'il ne soit renversé. Toutes ces maisons que vous voyez seront détruites un de ces jours. Que Dieu bénisse. Et ça, c'est une prophétie publique. Amen. 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 Ça concerne au temps de la fin. Amen. Et nous sommes au temps de la fin. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là comme ça. Oui. Si ça vous connaît tous les trucs du temps de quoi vous connaissez. Oui. Si ça vous connaît l'actualité sur la table, vous connaissez. Si ça vous arrêter matin comme soir pour regarder la télévision, vous pouvez le faire. Si ça vous arrêter pour faire publicité de n'importe quoi, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de lire la Bible, vous n'avez pas le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous connaissez tout le pays. Amen. Ah, il y a une telle star qui est venue. Oui. Ah, vous avez appris le nouveau son. Oui. Ah, vous avez appris le nouveau son des dental. Tu connais tout. Amen. Ah, on dit que tu sais de quoi, il a fait comme ça, il fait ceci. Ah, la politique. Ah, mais quand on vous pose question sur la Bible, ils sont jolis. Quand on vous pose question sur la Bible, ils ne connaissent rien. Alors que la terre sur laquelle tu avais le marché là, elle était faite par la Bible. En fait, tu ne sais pas? Tu ne sais pas que la terre sur laquelle tu marches, c'est la Bible qui l'a créée? Parce que la Bible dit, au commencement Dieu créa. Mais il l'a créé par quoi? Il l'a créé par la parole. Amen. C'est par la parole qu'il a créé. C'est par la Bible que Dieu a créé toutes choses. Il a prononcé la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Même les signes, la nature, nous montre que nous sommes au temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez, il y a des choses que l'an 2000, on ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, on le voit. Amen. Tout ça est écrit dans Matthieu 24. Amen. On va décortiquer Matthieu 24 et c'est là que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, prêtons l'oreille. Prêtons l'oreille, mon frère. Parce qu'il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de la vie éternelle. Amen. Nous sommes venus ici dans le marché des Samo. Habitants des Samo. La vie éternelle est venue dans votre village. Amen. La vie éternelle est venue à vous. Amen. Ne soyez pas incrédule à la parole. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Mais ouvrez votre cœur pour recevoir la parole. Amen. Il n'est pas dit si je savais l'un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez toutes ces belles maisons, la Bible ne laissera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit détruite, qu'il ne soit renversé. Continuons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'est assis sur la montagne des Oliviers. Et le disciple en particulier lui fait cette question. Ça dit nous poser une question. Dis-nous, c'est arrivé là-dessus. Bon, ça dit que tu nous as dit
que la terre sera détruite. Seigneur, tu nous as dit que le monde sera détruit. Oui. Tu nous as dit que toutes les maisons qui sont à Samo ici, à Konoa et dans le monde entier, oui, tout sera détruit. Amen. Mais il faut nous dire quand cela arriverait. Amen. Et quel sera le signe de ton avènement? Mais quand tu vas venir là, quels sont les signes? Quels sont les signes qui vont nous montrer que tu es en route, tu viens? Quelles sont les caractéristiques? C'est quoi on peut pouvoir que tu viens? Amen. Quels sont les signes? Quand tu vas venir là, parce que nous on connaît pas. Faut nous dire, quand tu vas venir là, quels sont les signes? Tu vas montrer que tu es à la porte. Amen. Et de la fin du monde. Oh, les gens disent qu'il n'y a pas de fin du monde. On peut, il faut dire vraiment, il faut vraiment être soulé pour avoir des trucs comme ça. Amen. La Bible dit ici qu'il y aura une fin du monde. Amen. Mais les gens disent non, il ne faut pas avoir de fin du monde. Parce qu'ils pensent que leur protection, leur mentalité, leur intelligence, c'est pareil, c'est égal à Dieu. Amen. Non, mon frère. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Amen. On sait qu'il y a eu une première guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale, on sait qu'il y a eu le déluge, on sait que Sodome et Gomorrhe a été raillé de la carte. Amen. Ainsi aussi, ce monde que vous voyez, rempli d'adultère, rempli de méchanceté, rempli de toutes choses abominables, sera raillé de la carte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, vous voyez l'homme, il n'est pas le derrière d'un autre homme, mon frère. Voici tes signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Ma soeur, le plein l'amusement. Amen. S'il y a un temps où vous avez commencé à jouer, maintenant vous devez vous arrêter. Amen. C'est fini pour l'amusement. Amen. Fini pour la plaisanterie. Amen. Fini pour la comédie. Amen. Parce que Jésus-Christ à la porte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Voilà. Voici ça. Plusieurs vont venir sous mon nom. Disant, oui, c'est moi qui suis le Christ. On va s'arrêter à faire là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la paix. Amen. 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 Il y a beaucoup de signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la paix. Amen. La Bible dit dans ce temps de la paix, il y aura la famille. Pas dit ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter qui magie. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, même pour acheter qui magie, tu ne peux pas. Pour acheter tel, tu ne peux pas. Amen. Pour faire un bon machin pour aller manger, tu ne peux pas. C'est la famille. Et les gens acquis à la scène. À la scène n'est pas Dieu. Amen. Ça, c'est une prophétie publique. Amen. Voilà, vous êtes inconnus. Quand vous faites la parole, vous ne pouvez pas accepter. Amen. Ne mettez pas ça à la scène. Amen. À la scène, c'est pas lui qui a rendu le monde difficile. Amen. Ce n'est pas ça encore tu vois qu'il y a les difficultés. Amen. Même aux États-Unis, les gens souffrent. Amen. Même en Europe, les gens souffrent. Amen. En Asie, les gens souffrent. Même en Israël, les gens souffrent. Amen. La cherté de la vie, c'est partout. Amen. Ce n'est pas le président de la scène qui a envoyé cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est partout. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie publique. Amen. Celui qui l'a dit. Amen. On va nous faire tout à l'heure, allez voir. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter qui magie. Amen. Mon frère, ça doit t'interpeller. Amen. Ça doit te dire que attention, il y a un feu rouge qui signale. Amen. Il y a un danger qui approche. Mon frère, ma soeur, attention, il y a un danger qui arrive. Vous devez vous repentir et revenir à votre créateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ceci encore. Amen. Je vais énumérer quelques signes. Regardez, dans les années 2000, 1900, nos mamans, nos parents, que Dieu vous bénisse, elles s'habillaient bien. Nos parents, nos jeunes soeurs, nos jeunes gens, qui s'habillaient bien, d'une manière décente et prudente, avec modestie. Mais aujourd'hui, nos jeunes soeurs ne sont plus morales, elles sont devenues des femmes immorales. Que Dieu vous bénisse. Nos jeunes soeurs sont devenues des femmes immorales. Il n'y a même plus de pudeur en elles. Amen. Il n'y a même plus de pudeur dans nos jeunes soeurs. Amen. Amen. Il n'y a même plus de... Si je peux dire comme ça, oh, je ne sais pas, c'est quand même vous qualifier cela. Ça, frère. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Regardez un peu dans le marché. Il y a mes jeunes frères qui sont devant moi. Vous pouvez exposer des habits comme ça. Amen. Quand le véhicule passe, il y a la poussière qui fait dessus. Ça fait dessus. Mais quand ça devient sale, tu ne veux pas acheter. Ça dit non, ça c'est bon, mais c'est sale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche à couvrir ou on cherche à rentrer dans le magasin pour s'en emparer. Mais aujourd'hui, vous mettez vos corps dehors. Vous exposez vos corps. Pas seulement pour l'expression, mais vous exposez vos parties.
comme des aubergines qu'on va au marché. Mais vous pensez que, attends, que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Aujourd'hui, les femmes sont devenues des femmes immorales. Ça. Elles n'ont plus la crainte de Dieu. Ça. Même nos mamans qui ont des 3, 4, 5 enfants à la maison, elles en font partie. Elles n'ont plus la crainte de Dieu. Ça. Comment une femme que tu t'as créée, tu fais ton corps, écoute-moi très bien, ton corps, tu appartiens seulement quand ton mari à la maison, Ça. tu le montres au-delà pour que tous les hommes voient. Ça. Mais jeunes sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est l'un des signes. Tu nous montres que nous sommes au temps de la paix. Ça. Aujourd'hui, les jeunes femmes ne sont plus morales. Elles sont devenues immorales. Parce qu'elles se déshabillent pour se promener dans la rue. Mais attendez un peu, vous allez voir. Elles ont fait chérir à mon dos. Je vais faire chérir et elles me fesses. Que Dieu bénisse. Amen, frère. Ça, c'est l'un des signes qui montrent que nous sommes au temps de la paix. Ils capotent. La gloire de Dieu s'est retirée. Ce qui reste planté, c'est le jugement. Parce que vous nous avertissons à sortir de là. Venez à la parole. Amen, frère. Il n'y a plus rien sur la terre qui est ça. La terre attend maintenant son jugement. C'est le chaos. Amen, amen. C'est la couture. Amen, frère. L'esprit humain a quitté les jeunes gens. Un jeune homme, il va prendre un couteau, il va regarder son frère et il va le piquer comme ça. Sauf moi, ça ce sont les animaux. Parce que c'est chez les animaux, on prend de la forêt, on prend de la jungle. Vous comprenez? Là-bas, là, chez les animaux, le plus fort va déchirer le plus faible. Mais c'est arrivé chez les hommes, c'est arrivé chez les humains. Sachez que c'est aussi l'un des signes qui nous montre que nous sommes au temps de la paix. Je continue encore. Que Dieu bénisse. Amen. Au temps de la paix, la Bible dit que les gens vont manger, les gens vont se divertir, les gens vont boire, les gens vont plus se soucier de quoi que ce soit. Ils s'en foutent de Dieu. Ils n'aiment pas la parole. Quand je prends la parole ici pour prêcher, quand je prends pas ici pour prêcher, mais on va nous déranger. Quand on vient ici, on vous fait tout le bruit. On va arrêter de prêcher dans la rue, mais on va nous déranger. Mais si un artiste vient pour te poser pour Dieu, ils allaient parler la voix pour l'écouter. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des signes qui nous montrent au temps de la paix. Parce qu'il avait dit, au temps de la paix, les gens n'auront plus la parole. Ils n'auront plus la parole. Ils auront la démangeaison de ne plus entendre la vérité. La vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Qui en temps normal, une véritable créature de Dieu. Quand la parole passe, elle doit se réjouir. Il doit se réjouir, ça. Parce que son créateur est en train de lui parler. Amen, amen, amen. Mais il y a un truc que ça les dérange. Aujourd'hui, il y a un truc que les maquis sont bien. Aujourd'hui, il trouve que les maquis sont bien. Amen. Il trouve que les maquis sont bien. Il trouve que les ministres sont bien. Il trouve que les sous-vêtements qui sont devenus. Les sous-vêtements sont formés par un poste. Aujourd'hui, les filles, on fait des sous-vêtements des hauts corps. Et ils trouvent que tout cela c'est bon. Mais quand tu viens pour prêcher la parole, automatiquement ils s'appellent encore. Ils s'attaquent. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas? C'est là aussi des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Oh mon frère, il n'y a plus de temps. L'âge de Noé, le bateau de Noé est encore ouvert pour tous ceux qui veulent entrer. L'âge de Noé est encore ouvert. Il y a encore le sang a encore pu expier le péché. C'est ça. Jésus-Christ, son sang peut encore racheter mon frère. Ma soeur, Jésus-Christ, son sang est encore valable pour toi maintenant. C'est ça, frère. Ta vie est éternelle, amen, amen. Dépendant d'aujourd'hui, nous vous appelons à une repentance sincère. Revenez à la Bible. Revenez à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous saisit. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs personnes viendront sous le nom, viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Le Christ, ça veut dire ouais. Quand dit Christ, c'est ouais, envoyé. Mais eux, ce sont des faux ouais. Des faux Christ. Continue. Et ils séduiront. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre. Vous allez parler de guerre et de bruit de guerre. Parce que vous avez des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la paix. Vous allez parler de quoi? De guerre. De guerre. Continue, frère. Regardez-vous d'être. Vous allez parler
Vous allez donc parler de plus de guerre. Vous entendez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre. Et de plus de guerre. Et de plus de guerre. Quand vous êtes troublé. Pourquoi? Ma soeur, vous apprenez que la guerre s'élève encore en Côte d'Ivoire. La Bible dit quoi? Gardez-vous d'être troublé. Vas-y, il faut que cette chose arrive. Regardez, ce n'est pas ma parole. C'est Jésus qui est en train de parler. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous entendez parler de guerre. Et de plus de guerre, il dit, gardez-vous d'être troublé. Car il faut que ces choses-là arrivent. Amen. Pourquoi? C'est l'un des signes. Il nous montre que nous sommes en train de la faire. Aujourd'hui, c'est la tuerie partout. La guerre en Russie, la guerre en Israël, la guerre au Cameroun, la guerre au Mali, la guerre au Tunisie, la guerre en Ukraine. Partout c'est la guerre. Partout c'est la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont troublés. Les pays sont troublés. Les religions sont troublées. Mais nous, les fils de Dieu, Amen. Nous ne sommes pas troublés. Amen. Quand il y a la guerre, on dit merci Seigneur. Amen. Parce que c'est la prophétie de la Bible. Aujourd'hui, pour la première fois, on voit la Bible qui s'accomplit sous nos yeux. Par la guerre, les bouts de guerre. Jésus dit, il faut que ces choses-là arrivent. Amen. Maintenant, regarde, écoutez, puisque vous êtes incrédule, quand vous prêchez la parole, vous ne pouvez pas vous répartir venir la parole. Regardez, Jésus va ajouter encore. Il a dit quoi? Il dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Écoutez maintenant, quand vous êtes incrédule, quand vous prenez la parole, vous rejetez la parole, et puis il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, ce n'est que le début. Amen. Continue, pasteur. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux. Il y aura en divers lieux. Famille et des tremblements de terre. Famille et des tremblements de terre. En Europe aujourd'hui, des milliers et des milliers qui meurent chaque jour. Amen. À cause du tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est des signes. Il nous montre que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Il n'y a plus de temps, mon frère. Amen. Continue. Tout cela ne sera que le commencement. Oh! Écoutez maintenant. Ce n'est pas moi. Jésus dit, tout ce que je n'ai pas entendu, quelqu'un est parti. Et allez, aujourd'hui, là, même quand on dit que quelqu'un est malade, ça fait peur. Pourquoi? Parce que il y a un côté cette histoire rapidement pour continuer. C'est une parenthèse, je vous montre. On avait reçu des parents américains, habitaient là-bas. Et ils sont venus à deux. Monsieur, madame, ces gens venus. Ils sont allés dans leur village, à Bivo. Ils sont quand même, la dame est tombée malade, après c'est le monsieur. La dame est guérie, le médecin l'a ramené à habiter. Il se portait bien. 2 jours plus tard, le monsieur est décédé. La dame seule, ils sont venus à deux. Elle est restée dans l'Amérique. Le monsieur lui reste ici. Abidjan, il met ici. Qu'est-ce qui se passe, frère? Et lui, Dieu m'a dit, c'est un croyant. Dans le temps où il va déjà. Mais ce sont des signes. Tout le monde nous sommes en train de la faire. Quelqu'un dans sa maison, il n'est pas malade. Oh, t'apprends qu'il est mort. Quelqu'un est ici. Oh, il est mort. Aujourd'hui, un bonheur comme ça, on se dit, il y a au moins peut-être 5-10 cadavres. Quand ils vont maintenant faire la levée. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes en train de la faire. Mon frère, ma soeur, le signe de Dieu qui est là, ça ne t'appartient pas. Amen. C'est quelqu'un qui t'a donné. Amen. Quand il y a maintenant de voir des jeunes gens, ils vont faire le malin. Et ils font les torches. Ils font les propres. Ils font le malin comme s'ils font quelque chose. Si Dieu réduit tout de lui qui t'a donné là, toi tu peux faire quelque chose encore? Bien sûr. C'est pareil comme un poulet. Amen. On l'a encouragé. Oui. C'est quelqu'un qui fait le malin dans la rue. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme il n'a rien. Amen. C'est Dieu qui fait quelque chose. Amen. Donc quand tu as fait le sou de lui, pour t'humilier, et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bien. On l'appelle tout le monde. C'est Dieu béni. La Bible dit, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Et allez, aujourd'hui c'est tellement difficile que tu ne peux rien faire. Amen. Aujourd'hui tu n'es pas allé voir quelqu'un qui t'a dit mon frère, allez donne-moi 1000 francs. La Dieu c'est chaud sur moi. Amen. Tu viens ici, donne-moi 500, c'est chaud sur moi. Donne-moi 100 francs, c'est chaud. Partout tu prends, on dit c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu viens ici, tu ne peux pas faire le marché pour aller préparer pour manger. Amen. Tu ne peux même plus manger ta faim. Les riches, les l'argent, même les riches, eux aussi ils souffrent. Tout le monde souffre. Amen. Les Américains souffrent. Amen. Les Blancs souffrent. Tout le monde souffre. Amen. Mais je dis quoi? Il est ça, ce n'est que le commencement. Amen. Attends, il va arriver à ce moment-là.
ou même tu dois, il y a des coups de bien. Il va arriver à un moment où même tu ne pourras même pas manger une fois par jour. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On cherche à gagner ton âme. Là, si même si la fait ta part, au moins tu es sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que j'ai tiré la fin. Nous prochains par question-réponse. Nous sommes au 0101 04 76 22. 01 2 fois 04 76 22. Ce sont les numéros qu'on laisse. Vous pouvez nous appeler en cas de besoin. Si vous avez une préoccupation, si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez nous contacter. Parce que nous ne sommes pas ici, nous on vient de Benoît. Donc vous pouvez nous appeler. Si vous avez un parent qui est malade, si vous avez un cas de maladie, approchez-nous. Parce que Jésus-Christ qu'on prêche, ce n'est pas le Dieu de l'histoire. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est la seule religion où le tombeau est resté ouvert. Amen. C'est la seule religion où le patron, le maître, il a la capacité de se donner la mort et il a la capacité de reprendre cette ville. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes les autres religions, quand les leaders meurent, ils restent dans la tombe. Amen. Aujourd'hui, allez-y voir. Toutes les tombes sont fermées. Amen. Tous ces grands leaders, ces fondateurs d'église, quand ils meurent, ils restent dans la tombe. Amen. Mais Jésus-Christ, lui seul, a laissé la tombe ouverte. Amen. A laissé le tombeau ouvert. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Enfin, quel homme a pu faire cela? Amen. Cet homme que vous prétendez être votre prophète, il est resté dans la tombe depuis des années. Mais lui, Jésus-Christ, il est sorti, il est ressuscité. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui vous parle encore ce matin. Amen. Donc, je ne sais pas votre cœur. Mais revenez à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là que je vais m'arrêter. Nous sommes au 0101 04 76 22. 01 04 76 22. Pour vos préoccupations, pour vos questions, et pour un cas quelconque, contactez-nous. Et nous vous invitons à faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus pour vous présenter le salut, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Tu peux être béni dans ton commerce. Ma soeur, tu peux être béni. Mon frère, tu peux être béni. Mais la bénédiction n'a rien à voir avec le salut de ton homme. Amen. La bénédiction n'a rien à voir avec le salut de ton homme. Amen. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards. Lorsque ton homme est sauvé, C'est sûr. que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu bénisse le frère. Je crois que je vais donner un petit résumé à tout ce qu'il a dit. Donc, bien mes frères, il a essayé de montrer que non, pendant que tu as encore le souffle de vie, pendant que tu vis sur la terre, tu n'es pas propriétaire de ton souffle de vie. Même le marabout que tu vas voir là, il n'est pas propriétaire de ton souffle de vie. Le féticheur, tu vas voir, le combien tu vas voir, la féticheuse là, elle n'est pas maître de ton souffle de vie. Toi-même, tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Il y a un seul détenteur qui est de ton souffle de vie, il y a un seul qui est maître de ton souffle de vie, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu suprême, le Dieu véritable. Et c'est lui qui s'est fait connaître, qui est venu dans la chair, pour ôter le péché de l'espèce de la race humaine, pour ôter le péché, pour faire l'expiation. Comme autrefois, quand Moïse voulait ôter le péché du peuple, il prenait un animal, il tuait l'animal, il prenait le sang pour faire l'expiation. Donc ça, c'était une ombre. La Bible dit que la loi est une ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc comme le sacrifice, la loi de Moïse perpétuait le sacrifice des animaux, c'est quelque chose qui se répétait tout le temps. À chaque fois, il fallait prendre un animal pour tuer, il fallait prendre un animal pour tuer. Alors Dieu envoyait le sacrifice suprême, un seul sacrifice pour toujours. Et c'est Dieu lui-même de la forme humaine, Dieu sous la forme d'un homme, pour pouvoir avoir du sang, pour pouvoir payer le sacrifice, pour ôter le péché, pour faire l'expiation. Que le nom du Seigneur soit béni. Essayez d'expliquer les paroles exclusives dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Donc, monsieur et madame, pendant que tu es assis devant ton commerce, tu es en train de vendre là, le souffle de vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas propriétaire du souffle de vie. Tu peux t'asseoir devant ton commerce et puis mourir. Ça fait partie du quotidien de l'être humain. Moi-même, je suis arrêté ici avec le micro, je peux tomber et puis mourir. Mais comment est-ce que tu t'en vas? Comment est-ce que tu vas à la rencontre de Dieu? Qu'en a-t-il de ton âme avec les biens que tu as eu, les maisons que tu as construites, les voitures que tu as mis en location, ou que tu as pris de taxi? Mais tu t'en vas comment avec ton âme? Tous ces biens ne te suivent pas de la tombe. Tous ces biens ne vont pas avec toi de la tombe.
Tous ces biens te resteront ici sur la terre. Ta femme même que tu aimes, elle ne t'accompagnera pas. Ton mari que tu aimes, à cause de lui, c'est tout le temps marché, tu lui ne t'accompagnera pas. Quel est-il de ton âme? C'est la question que nous te posons. Oh, celui qui peut racheter l'âme, celui qui peut ôter le péché de l'âme, celui qui peut te faire passer de la mort à la vie, celui qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus-Christ, mais rien d'autre que la vérité. C'est Jésus-Christ, mais rien d'autre que la parole. Il dit, oh, la volonté de mon Père, c'est de voir la vérité, puis de croire dans cette vérité. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de calamités. L'homme ne tue plus comme avant. Avant de l'entendre reculer, c'est le vieillard chemin qui mourait. Un jeune meurt dans le village, alors on réunit tout le village pour s'interroger. Pourquoi il est mort sur jeune? Qu'est-ce qui n'a pas marché, puis il est mort jeune? Aujourd'hui là, à cause du péché, les jeunes meurent, tout le monde meurt. On meurt à n'importe quel moment, à n'importe quel carrefour, on meurt même dans son sommeil, on meurt, fait la mort est versée partout. Attention mon frère, aujourd'hui peut être ta dernière journée. Aujourd'hui là, ça peut être ta dernière journée. Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton âme? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Ou bien est-ce que tu es allé dans une religion? La religion ne sauve pas. La religion c'est une couverture. La religion ne peut pas ôter le péché. Et ce soir, ce matin, nous sommes là pour te présenter celui qui peut ôter le péché. Et celui qui peut ôter le péché, c'est Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ c'est la vérité. Ah, Jésus-Christ c'est la vérité. C'est la voie du salut. C'est la vie éternelle. Ah, Jésus-Christ, il dit quiconque voit le Père. Et il dit à la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils, c'est quoi en lui? Ah, le Fils c'est de Jésus. Ah, Jésus c'est la vérité. Aussi longtemps que ton âme n'a pas vu la vérité, pourquoi la vérité t'est perdue? Aussi longtemps que ton âme n'a pas vu la vérité, pourquoi la vérité t'est perdue? Beaucoup de soucis là-dessus, parce que certainement ce soir, il y a un qui va partir, il y a deux qui vont partir, certainement ce soir, il y a les gens qui vont mourir. C'est une évidence. Comment tu t'en vas, madame? Oh non, si tu viens rentrer dans le bureau du grand médecin, il faut faire bilan de santé. Que le médecin t'a dit, mon frère, tu es en bonne santé, tu es encore pour vivre, tu as avoir 30 ans, avant que la maladie ne vienne. Tu peux tomber devant le médecin et puis mourir. Après avoir fait le bilan de santé, pour toute ta colère dans ton corps, tu peux tomber et mourir. Parce que ce n'est pas la médecine qui détecte ton souffle de vie. Ce n'est pas le médecin même qui détecte ton souffle de vie. Ce n'est pas le médicament que tu prends, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ que nous te présentons aujourd'hui comme étant la vérité. Et c'est cette vérité que nous te présentons. Nous t'amenons à croire la vérité. Que tu sois païen, que tu sois idolâtre, que tu sois fétichisateur, le féticheur, le marabout, le fétiche, nous t'amenons à voir la vérité. Amen. Nous te présentons la vérité. Amen. Que tu sois religieux, nous te présentons la vérité. Amen. La vérité c'est la parole, ce n'est pas une église. La vérité c'est la parole. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la vérité, tu n'as pas vu la parole, tu es perdu dans ta religion. Même avec le nom de Jésus, tu es perdu. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la vérité, tu es perdu. Aussi longtemps que tu te trouves dans une église pour leur dire aux femmes de s'habiller comme elles veulent. Elles portent le pantalon, le colon collé, le fossile, le pomme, le rouge à lèvres. C'est une église dans laquelle la vérité ne se trouve pas. C'est une église qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Si tu mets dans cette condition, ça va le faire. Madame, quand tu t'habilles en culotte pour te promener, en short pour te promener, et puis le dimanche tu es à la chorale, en train de chanter, et ton pasteur te dit que non, Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est un pasteur fondu à Satan, c'est un pasteur démoniaque et satanique. La Bible dit qu'une femme qui a Dieu dans son cœur, elle a une manière de s'habiller. Comment se fait-il que toi tu es le fossile, le porc, le rouge à lèvres, tu t'habilles en petits vêtements, en slip, en caleçon, tu te promènes en collant colère, et puis tu dis que tu es une chrétienne. Tu n'as pas encore vu la vérité. Tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu. Voici longtemps que tu meurs avec un religion, tu te vas le faire. La première femme qui a mis le rouge à lèvres, c'est Jézabel. La première femme qui a mis le rouge à lèvres, c'est Jézabel. Elle a dit que la femme ne portera pas de vêtements d'homme. Comment se fait-il que toi tu es en pantalon? Comment se fait-il que toi tu es en culotte? Et puis tu dis que non, que tu adores Dieu. C'est quel Dieu tu parles? Tu parles de quel Dieu? Dieu se fait connaître comme étant la vérité. Et comment se fait-il que tu dis que Dieu ne regarde pas? La Bible dit qu'Adam et Ève ont péché dans la Genèse. Écoute très bien. Toi qui es en pantalon, en collant, en milieu, en faux sur le fond. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché dans la Genèse, et ton pasteur te dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand Adam et Ève ont péché dans la Genèse, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour les habiller. Adam et Ève avaient fait des feux de figuier. Ils ont porté les caleçons. Ils ont commencé à se promener dans le jardin. Dieu est descendu. Après avoir réglé la cause, il a tué un animal pour les habiller. C'est-à-dire que Dieu les a habillés. Si Dieu ne regarde pas l'apparence, il allait les laisser dans les chocotos. Il allait les laisser dans les caleçons. Il allait les laisser dans les slip pour se promener dans le jardin. C'est parce que Dieu regarde l'apparence en matière vestimentaire
que Dieu a dit à Ève. Et ce même Dieu parle dans le verset 5. Il dit la femme ne mettra pas le vêtement d'homme, ni l'homme le vêtement de femme. Celui qui fait abomination à l'éternel. Et on voit cette église remplie de saleté aujourd'hui. Maman prophète en pantalon, elle a culotte, elle a mini-chip, elle prend les choses qu'on porte de la chair pour se promener dehors. Elle s'y promène comme ça, elle dit toujours Jésus-Christ. Tu parles de quel Jésus-Christ même? Le Jésus de ton église, ou le Jésus qui s'est présenté comme étant la vérité? Elle a le faux style, le faux homme. C'est-à-dire que le style que Dieu lui a donné là, elle n'est pas d'accord avec ça. Les choses que Dieu lui a donné là, la couleur des choses que Dieu lui a donné là, elle n'est pas d'accord. À cause d'elle-même, on a du mal à trouver les peintures. Peintures, on doit propre mettre sur le mur. Elle a rempli ça sur son visage. Vous êtes possédé par le diable. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'avez pas vu la vérité. Aussi longtemps que vous mourrez dans cette émission, vous partez l'enfer. Le même Dieu qui a dit à Ève, parle, pas Paul. Parle pas bien. Lis 1 Timothée 2. Donc écoute bien, toute église, pour les femmes s'habillent comme elles veulent. C'est une église du diable, parce qu'il n'y a pas la vérité là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 1 Timothée 2. Écoute bien maman, c'est vrai que tu aimes Dieu, mais tu peux être mal orienté. Tu aimes Dieu, mais tu peux entrer dans une fausse affaire. Voilà, la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire notre aveugle? Le Dieu va tomber dans une fosse. Est-ce que vous comprenez bien? Toute église, où on se promène avec un chapelet, ceux qui s'abaissent devant statue puis en bleu blanc, et qu'ils adorent caillou puis en bleu blanc, ils appellent caillou dans la main de Dieu. Vous êtes vendus à Satan. Aussi longtemps que vous priez comme ça, vous n'avez pas encore dit la vérité. Parce que si on devait adresser la prière à Marie, on allait voir cet exemple de la Bible. Il y a eu des premières personnes qui ont mangé avec Marie, qui se sont promenées avec elle, qui ont dormi avec elle. Ce sont les apôtres. Même Jésus-Christ s'est promené avec sa maman. Mais il n'y a aucun passage où ils ont dressé cette Marie, mère de Dieu, prière pour nous. Ils n'ont jamais dit à Marie, prière pour eux. Vous n'avez jamais donné la prière. Toi qui entends Marie, c'est mieux que tu adresses ta prière à ton grand-père. Amen, amen, amen. Tu es trompé par les dieux des Romains. Ça, c'est les Romains qui t'ont plagué. Ça, c'est les démons romains qui t'ont plagué. Toi, tu jettes statut de ton arrière-grand-père. Tu jettes statut de ton arrière-grand-mère. Et puis tu prends statut de blanc pour mettre dans ta maison. Qui t'a dit que Marie est blanche? Qui t'a dit que tu mets ça? Marie, Joseph, avec un chapelet, tout ça. Tu le connais où? C'est ça, frère. Tu le connais où? C'est ça, frère. Tu le connais où? C'est ça, frère. Toujours. C'est toi qui salue Marie. Au lieu de saluer ton arrière-grand-père, c'est toi qui dis ta bague plus de 5. C'est ça. Comment tu peux t'empêcher de devenir caillou puis un peu blanc? C'est ça. Mais je ne comprends pas. Toi tu attends caillou, et puis vous vous promenez dans la ville, avec. C'est ça. Tu prétends que non, c'est l'Assomption. Elle est montée, vous vous promenez avec C'est ça, caillou. frère. Toi tu es derrière caillou, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ça. Toi tu appelles les cailloux piège. Depuis qu'un caillou peut être piège. Piège mère. C'est vierge mère, toi tu dis que tu es infirmière, tu es infirmier, tu es sage-femme, tu es docteur, et puis tu appelles une mère vierge. Mais je ne sais pas, tu appelles vierge mère, c'est-à-dire qu'une mère tu l'appelles vierge. C'est ça. Alors que ta maman qui t'a mis au monde là, tu l'appelles pas vierge. C'est ça. Ta femme avec qui tu es à la maison, tu l'appelles pas vierge. C'est ça. Mais une mère, une femme qui a mis un enfant au monde par la voie naturelle, toi tu continues d'appeler vierge avec ton doctorat en médecine. Avec ton, je ne sais quoi, ton diplôme d'une force, tu continues, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ça, frère. Ta monnaie est restée à l'école là-bas. C'est ça. Ta monnaie est restée à l'école. C'est ça. Ce sont tes études qui vont te condamner au jugement. C'est ça. Dieu va prendre ton étude là, ta médecine que tu as étudiée là, pour t'envoyer en enfer avec ça. Il va te montrer que tu ne comprends même pas tes propres études que tu as fait sur la terre. C'est ça. Avec ça, tu dis non, je suis TG, je suis ceci, cela. Une mère, toi tu appelles une mère vierge. Voilà pourquoi Jésus dit la volonté de mon Père,
que quiconque voit le Fils est quoi en lui. Mais la volonté de Dieu, c'est de voir la vérité. Et puis de croire dans la vérité. Si tu refuses de croire dans la vérité, tu es perdu. Malgré que maman Marie va te donner beaucoup d'argent pour le travail, malgré qu'on va te dire non, maman Marie a pleuré à Souba, la statue a pleuré là-bas, tu vas courir à la fête, tu t'en vas en enfer. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. À la fête, tu t'en vas en enfer. Amen. Toutes les femmes aujourd'hui, s'il y a beaucoup de séduction, C'est ça. s'il y a beaucoup de péchés, c'est à cause de la femme. C'est ça, Elle frère. s'habille mal, elle est fâchée, envoûtée par Satan. C'est ça. Est-ce que les femmes peuvent porter ce qu'elles veulent? C'est ça. Quand tu ne regardes pas l'apparence, tu parles de quel Dieu même? C'est ça. On va poser la question à ceux à qui Dieu s'est fait connaître en premier. On a déjà vu Moïse, ici que dans la Genèse, Dieu a habillé Adam et Ève. On a vu Moïse encore dans Deutéronome. Il dit que Dieu a fait un habillement différent d'Ève et puis d'Adam. Ève avait son habillement de femme, Adam avait son habillement d'homme. Donc Adam ne peut pas prendre l'habillement des femmes pour porter. Aujourd'hui, si elle est pétée, les youpies, toutes ces choses-là, c'est encore de toutes ces choses. Amen. Un garçon qui porte l'habillement de femme, une femme qui porte l'habillement de garçon, ça envoie les mauvais esprits sur la terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toute église qui demande de bénir le mariage pédé, c'est l'église de Satan. C'est pas la vérité là-bas. Toi, ton peuple dit qu'on doit bénir les pédés, mais vous êtes envoûtés par Satan. Si tout le monde était pédé, est-ce que toi tu vas naître? Si ton papa était pédé, est-ce que toi tu vas venir au monde? C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça, frère. Si ton papa était pédé, est-ce que tu vas venir au monde? C'est ça. Et puis tu es assis dans une église où le chef dit qu'on doit bénir les pédés. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. C'est ça, mon frère. Normalement, tu dois sortir de là. C'est ça. Comme un peuple peut demander de bénir les pédés. Et quand tu les demandes, il dit non, Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Tu es vendu à sa femme. Tu lis pas Bible. Est-ce que Jésus a dit à la femme adultère, va et continue d'être adultère? Il a demandé, si celui qui n'a pas commis de péché, j'ai tué la première pierre. Et tous se sont retirés. Jésus aussi, comme il porte le péché du monde entier, lui aussi n'a pas jeté la pierre sur la femme adultère. Mais lui a dit, va, elle ne recommence plus. Mais ton peuple dit au pédé, venez, je vais vous bénir et continuez d'avoir ta fête de pédé. Toi, ton peuple et ton église, vous partez l'enfer. Directement, sans Si vous bouclier. voulez dedans, vous partez l'enfer. Sans bouclier. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Dans la vérité. Vous n'avez pas vu la vérité. C'est ça. Une église qui bénit les pédés, c'est une église du diable. Frère. Ça veut dire que la personne même c'est un pédé. Frère. Si vous voyez les gens voter les lois pour qu'on puisse encourager les pédés, c'est eux-mêmes ils sont pédés. C'est ça. Parce qu'il faut il faut être pédé pour soutenir les pédés. C'est ça. Si tu n'es pas pédé, tu ne peux pas soutenir les pédés. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Des choses comme... Et l'apôtre Paul, quand il parlait de pédé, il était à Rome. Dans Romains chapitre 1, il s'est trouvé à Rome. Et puis il a prophétisé sur ça. Aujourd'hui, ceux qui ont légalisé le pédé, c'est le Romain. C'est le pape qui se trouve à Rome. Il dit que le pédé c'est une bonne chose. Et quand tu es là-bas, tu te promènes avec le chapelet, en train de réciter les 9e, les 10e, en train de réciter les Maman Marie, alors que tu es assis dans une église de pédé. Si ton arrière-grand-père s'est réveillé, elle allait te gifler, elle allait te gifler. Si ta fille, tu fais quoi là-bas? Si moi-même ton papa j'étais pédé, est-ce que tu allais naître? Et quand tu dis que c'est mon église, j'ai vendu à Satan. Ton âme est à Satan. Ton arrière-grand-père t'attend au jour de jugement là-bas. C'est lui qui va te frapper là-bas. Parce qu'il va te poser la question. Ma fille, mon fils, si moi ton grand-père j'étais pédé, est-ce que toi tu vas venir sur la terre? Il t'attend là-bas. Quel nom mon église? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout est libre. Et Timothée chapitre 1 livre. Et Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que Écoute bien. les hommes je veux que les hommes prient en tout lieu. Doucement, reprends. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures, En élevant des mains pures, colère, sans colère, ni mauvaise pensée. ni mauvaise pensée. Je veux aussi Je veux aussi que les femmes que les femmes vêtues d'une manière dans une femme qui est vêtue d'une manière décente, qu'elle lève ses mains sont pures. Une église qui permet à la femme de s'appuyer comme elle veut. En colère, quand ils élèvent les mains, ce sont des mains pures. C'est une église vendue à Satan. Voici Dieu qui parle ici par Paul. Ceux qui étaient les pionniers de l'évangile. Est-ce que la parole de Dieu est née dans ton village? Est-ce que ça vient de ton église? La parole de Dieu a sa source, son origine. Ceux qui ont commencé là,
Depuis la Genèse avec Moïse. Et voici avec les apôtres. Continue, frère. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne paraît ni détresse, Ne séparant ni de tresse, ni peur, ni d'or, ni de peur. toi tu as poudré sur tes oreilles, on dirait pileux. Tu pèses ton nez, tu pèses tes oreilles, tu pèses tout. Tu pèses même ta langue, tu pèses ton opile. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et puis tu dis que tu es chrétienne. Tu es possédé par le diable. C'est ça. C'est une femme qui se va d'abord, qui te dit on peut comprendre. Mais toi tu dis que tu es chrétienne, tu as les oreilles percées. Tu es vendu à Satan. Parce que la Bible dit, elle ne doit pas porter de telles choses. Le pouce d'oreille, tout le confort. C'est le signe de l'esclavage en Satan. Dans l'Ancien Testament. C'est ça. Voici ce que Dieu dit. Amen. La volonté de mon Père, c'est quand on voit le Fils, c'est quoi en lui. La volonté de Dieu, c'est de voir la vérité. C'est de voir la vérité, de croire dans la vérité. Et c'est un chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Parce que quand on est en train de prêcher comme ça, il y a des gens qui sont fâchés. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils sont en colère. Donc la Bible dit parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, alors pour être sauvés. Des gens qui sont fâchés ne seront jamais sauvés parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas ce qui vient de la parole. Ils aiment la religion. Ils aiment son église. Amen, amen. Où est la responsable des femmes? Elle aime ça. Où elle est dans le scout. Et puis il se va dans une campagne là-bas. Un jour dans les arbres là-bas. Elle est gâtée enfant les jeux là-bas. Pour dévier toutes ces saletés-là. Et ils appellent cette église. Vous êtes vendus à Satan. Amen. Quand une femme qui a Dieu dans son cœur, c'est comment elle doit s'habiller. Dans l'église, et puis la parole de la vérité, arrête de vous dire qui ment. C'est ça. Avec toute parole d'homme sont reconnues pour mensonge. C'est vrai. C'est dans l'église qui est montée la croix pour toi. C'est ça. Comment une chrétienne peut porter les milliers. Oh, aujourd'hui, on trouve des chrétiennes en pantalon, en fossile, en faux rouge à lèvres, crayon dans les cheveux. Ils mettent rouge, c'est compliqué. Elle rase les sourcils, elle met crayon, les cils, elle met crayon. Vous êtes vendus à Satan. Sauf une croyante, possédée par le diable. Ça vient de Satan. Ça vient de Jézabel. On va poser la question aussi à Pierre. Pierre à qui Jésus a donné la clé du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il en pense aussi de ça? 1 Pierre chapitre 3. Et nous allons laisser la place à vos frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On prêche ma question-réponse. C'est pas d'accord, c'est nous aussi, on a le microphone venu. Tu vas nous montrer dans la Bible où déjà les chrétiens ont déjà fait ça. Où les chrétiens ont déjà porté les bouches à l'air, les fausses sur les bouts d'oreilles et tout ça. Et tu dis que c'est toi qui n'es pas encore qui est possédé par le diable. Donc là où tu vas là, c'est pas église, c'est une boîte de nuit, c'est Satan qui est là-bas. Et quand le pasteur soulève sa main, tout le monde tombe. Les femmes tombent, elles tournent si elles-mêmes. On voit les dessous, on voit tout ça, vous appelez ça délivrance. Ça, ce sont les choses de Satan. C'est pas comme ça que les gens sont délivrés. Le pasteur va sortir, elle tombe, elle casse les chaises, elle tourne si elle-même, ça c'est quoi ça? On va poser la question à Pierre. C'est quoi? Je lance sur tes fils, s'il y a quelqu'un qui pense que ce gars-ci est très dit, s'il est fort, on l'appelle ici. Qui vient avec le verset biblique? Toute église, où on fait, où on vend l'eau, on vend l'huile, on vend parfum, on vend savon, pour donner aux fidèles, moi c'est la même avec, c'est toute l'église de Satan. On vous attend ici. Donc Jésus-Christ ne peut plus te protéger. Ces bracelets va te donner à l'église, c'est ça qui va te protéger. C'est huile, on va te donner, tu vas te frotter avec. Donc Jésus-Christ ne peut pas trouver mari pour toi. C'est parfum que tu vas mettre sur toi là. C'est ça qui va attirer. Donc Jésus-Christ ne peut plus faire marcher ton commerce. C'est huile qui va verser à la place là. C'est ça qui va faire. Vous êtes vendus à Satan. Vous êtes pareil au féticheur. Quand tu te vas sur le féticheur, les marabouts, ils te donnent un petit bracelet, ils te donnent une petite ceinture, ils te donnent un petit huile, ils te donnent le savon, ils te donnent l'eau. Donc le même esprit que sur le marabout, que sur le féticheur, c'est le même esprit que sur ton prophète. Amen, amen. Et puis il lave les gens. Papa prophète va me laver. Vous êtes vendus à Satan. Papa prophète qui lave les gens. Il lave les femmes des gens. Il pommade les femmes des gens. Ça c'est quoi ça? Vous êtes envoûtés par le diable. Vous n'avez pas encore vu la vérité. Oh, la volonté de mon Père c'est quiconque voit le Fils. Oh, le Fils c'est la vérité. Vous n'avez pas encore vu la vérité. Toute l'église joue aussi que le signe du parler en langue c'est pas langue. Le signe du patin du Saint Jésus c'est parler en langue. C'est toute l'église de Satan. Elle va se mettre à parler là, ripa, on ne sait même pas ce que tu dis. On ne sait même pas ce que tu racontes. Ta langue là, ça veut dire quoi? C'est quand tu es en train de dire là, ça veut dire quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. On t'attend ici. Si tu penses que c'est toi qui es faux, on t'attend ici. 1, 2, 3, je termine par là. Élément de Paris extérieur. Non. Donc, quel verbe commence, quelle phrase commence par un verbe? C'est un impératif, c'est un nom, c'est un commandement. Donc, c'est un commandement. Nous sommes en train d'interroger maintenant celui à qui Jésus a donné la clé du royaume des cieux. Est-ce qu'il a dit aux femmes de porter ce qu'elles veulent?
Parce que lui va dire aux femmes que non, Dieu regarde à l'apparence. Portez les mini-chips, portez les petits vêtements, portez les soutiens pour vous promener, portez les caleçons pour vous promener, habillez-vous comme vous voulez, de toutes les façons. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu es sauvé. Est-ce que c'est lui qui doit, est-ce que Pierre va dire ça? Parce qu'on a déjà consulté Moïse. On a déjà consulté l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. On va consulter aussi l'apôtre des Juifs. Celui à qui Jésus a donné la clé du royaume de Dieu. Amen. Ayez-nous cette parure extérieure Ayez-nous cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, n'ayez pas cette parure qui consiste dans les cheveux tressés. Continue. Les ornements d'or. Tu ne crois que tu as sur toi les éléments d'or, les boucles qu'on révèle, tout ça. La Bible dit en tant que chrétienne d'avoir ça. C'est la preuve que tu es chrétien. Tu appartiens à la religion. Tu utilises le nom de Jésus, mais à la fin tu seras jeté en enfer parce que tu n'as pas fait la volonté du Père. Parce que la volonté du Père c'est de voir le Fils. La volonté du Père c'est de voir la vérité. Comme Pour la vie qu'on revêt, tous les trucs qu'on revêt, mais la parure inférieure est voilà. cachée. Donc bien les frères, si les femmes s'habillent mal aujourd'hui, c'est à cause de cette église de Satan. Si tu veux une fille en pantalon, et puis après croire qu'elle est sauvée, c'est à cause de cette église de Satan. Si tu veux une fille en culotte, en petit bras, en fausse le fort en bout d'oreille, et toutes ces santé-là, c'est à cause de cette église de Satan. Qui ont rejeté la vérité et qui enseignent le mensonge aux gens. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Dans le cœur, la pureté incorruptible, et l'esprit pur et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, le parent autrefois, ainsi le parent autrefois, Ainsi s'habilla autrefois les femmes les 7 femmes, qui espéraient, dans les 7 femmes qui étaient au service de Dieu, qui espéraient en Dieu là. Voici comment elles s'habillaient. Autrefois, il dit que c'est tel que vous êtes des filles. Que vous êtes les filles de Sarah. Donc Sarah s'habillait comment? Est-ce qu'elle s'habille en culotte pour se promener? Est-ce qu'elle s'habille en collant pour se promener? Vous allez vos fossiles pharaons. Est-ce que c'est comme ça que Sarah s'habillait? L'apôtre Pierre à qui Jésus avait la clé du royaume des cieux. Il dit les femmes qui savaient sur autrefois, elles s'habillaient. Lis, frère, continue. comme Sarah, Comme Sarah, qui obéissait qui à Abraham obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. pour assister la flamme au Seigneur, continue. C'est tel que vous êtes devenus, C'est tel que vous êtes devenus des filles. en faisant ce qui est bien. En faisant ça qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui prétendent être chrétiennes, qui ne sont pas des filles de Sarah, qui ne sont pas descendues de Sarah par leur habillement. Ça, c'est le même habillement qu'une femme qui travaille dans boîte de nuit, et puis tu dis que Jésus-Christ t'a touché. C'est ça. Attends, il t'a touché où? Tu parles de quel Jésus? Tu as un pantalon, tu as mini à la mini, tu as rouge à lèvres, la rouge à lèvres, tu as fossile à la fossile, tu as créé un chemin, la créé un chemin, tu as mèche sur ta tête de direct bagage, elle a mèche sur ta tête de direct bagage, et puis tu dis que non, elle a comme elle va dans boîte de nuit, elle se va dans faire ça, toi Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé où? C'est à quel moment Jésus t'a touché? C'est le diable de ton église qui t'a touché. C'est ça. C'est pas Jésus-Christ. Si Jésus-Christ t'a touché, voici comment Pierre dit. Tu vas t'habiller décemment, tu vas te débarrasser de toutes ces saletés. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question et réponse. Donc, je serai là. Sur Facebook, nous sommes sur le groupe Bonheur Tabernacle. C'est ça. Sur YouTube, nous sommes sur le groupe Bonheur Tabernacle. C'est ça. Nous sommes au 07 57 37 24 08. 07 57 37 24 08. Si tu as une question à poser et que tu ne peux pas venir ici prendre le micro, tu peux envoyer ta question par SMS. On va lire ta question et puis on va répondre à ta question avec les versets bibliques à la fin. Parce que la question de voir la vérité. Amen. Voir la vérité, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté qui te sauve. Amen. Si tu n'as pas vu la vérité, alors tu n'as pas accompli la volonté de Dieu qui te sauve. Ce sera regrettable pour toi d'avoir passé ton temps avec, en train de mettre le feu, les démons, en train de purger Satan, et puis au jour tu te retrouves avec Satan. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 07 57 37 24 08. 07 57 37 24 08. Je vais laisser la place au dernier prédicateur. Voilà, écoutez bien, et puis la fin on va conclure. Donc écoutez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.